13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h34 sur Europe 1, place à la santé comme chaque après-midi, Clélie, entre 14h30 et 15h avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte Millot. Bonjour Clélie Mathias. Premier sujet, avec la rentrée de nombreux enfants ont du mal à s'endormir et vous allez nous donner des conseils pour retrouver des nuits paisibles. Avant de vous poser la première question que j'ai, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler et intervenir 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Oui, je le sais par cœur maintenant. Appelez-nous donc, soit si vous voulez témoigner sur par exemple votre enfant qui a du mal à s'endormir. Notre deuxième sujet, ce sera la thyroïde. C'est un sujet très sérieux. Beaucoup de personnes sont concernées. Le professeur Touraine, qui est un spécialiste de la thyroïde, sera avec nous. Vous pouvez lui poser vos questions. Je crois qu'on a déjà 3 appels. Ou laissez même aussi, c'est possible de laisser un message sur le répondeur. 01 80 20 39 21. Alors, est-ce normal que mon enfant n'arrive pas à s'endormir alors qu'on vient de reprendre l'école, ou est-ce qu'on doit s'inquiéter, Brigitte ? Alors c'est un petit peu perturbant cette période et excitant à la fois. Donc c'est une période un petit peu, c'est normal, c'est tout nouveau. D'abord il y a le changement de rythme. Ils étaient bien, ils étaient en vacances. On s'intéresse aux 4-12 ans, on va pas aller vers les ados, là c'est un peu plus compliqué que ça. Ni vers les bébés, c'est encore autre chose. Non, voilà. Donc 4-12 ans, c'est vrai qu'ils étaient en vacances, c'était cool, changement de rythme. Il faut reprendre les bonnes habitudes, on dîne plus tôt, on se couche plus tôt, etc. Donc déjà c'est un peu perturbant, mais surtout l'anxiété de quitter papa-maman, l'anxiété de quitter la maison, et surtout l'anxiété de trouver de nouvelles têtes, de nouvelles règles. Arriver dans une nouvelle classe, c'est pas évident. Voilà, tout ça, ça crée une anxiété. Et il y a aussi ce qu'on appelle la fatigue paradoxale. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes souvent... La fatigue paradoxale, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes fatigué. Et imaginez-vous, Clélie, que quand on est trop fatigué, on a du mal à s'endormir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça arrive chez les adultes aussi. Quand on est trop fatigué, en fait, c'est très difficile de s'endormir. Donc voilà les principales raisons. En fait, quand vous dites est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas, tout dépend du retentissement que ça peut avoir. Si vous voyez qu'il met une demi-heure de plus pour s'endormir, alors que normalement il s'endort en 5 minutes, là il y a souci. Si vous voyez qu'il est fatigué le matin, il y a souci. Il peut y avoir aussi des petits signes comme des troubles de l'appétit, il mange pas, ou il se plaint de maux de ventre, tout ça. Là aussi il y a souci. Et puis surtout, il faut quand même pas oublier que pour bien apprendre, il faut avoir bien dormi. Donc, s'il y a des troubles de la vigilance, une mauvaise nuit, c'est un mauvais apprentissage après à l'école. Oui, donc, il faut être très vigilant on n'y arrive pas, sur le sommeil. Bien sûr, on les comprend. Mais ce qui est important, surtout, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Et surtout, je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, arrêtons de se servir du sommeil comme d'une punition. Le sommeil, ce n'est pas une punition. Si tu manges pas ça, tu files au lit. Ben non, on dit pas ça. Si tu n'es pas sage, tu vas au lit. Non, il faut que ce soit une récompense, le sommeil, et pas une punition. Donc ce sont des phrases qu'il faut absolument bannir. Et on les a tous... Enfin, moi j'ai souvent entendu, peut-être que j'ai même moi prononcé, il faut absolument... Oh non. Vous ne l'avez pas prononcé. Je ne sais pas, c'est possible. Il y a longtemps, je ne me souviens plus. Donc, il faut absolument voir le sommeil comme une récompense. Expliquer aux enfants ce qui se passe pendant le sommeil. Leur dire, par exemple, qu'on grandit pendant le sommeil. C'est là que l'hormone de croissance est sécrétée. Que pour les jeunes filles, peut-être, ce sera un peu plus intéressant de savoir que la peau se renouvelle aussi pendant le sommeil. Leur expliquer l'intérêt d'un bon sommeil. Les enfants, il faut les rassurer. Il faut leur dire, il ne faut pas qu'ils pensent, il y a encore 20% des jeunes, là on parle des ados, qui pensent que le sommeil ne sert à rien, que c'est du temps perdu. Mais c'est fou, quoi. Il faut vraiment éduquer les enfants. Comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire, il faut leur apprendre à dormir. Il faut qu'il y ait des rituels, en douceur. Il faut commencer à baisser les lumières tout doucement, puisqu'on sait que ce sont les lumières qui bloquent l'hormone du sommeil, la mélatonine. Donc il faut vraiment leur expliquer aussi, pas de lumière. On va commencer à faire l'obscurité dans la chambre, des rituels. Voilà, on prépare le pyjama, on se brosse les dents. Et tout ça, ça va se ritualiser, ça va se faire petit à petit. Et pas de médicaments. J'en profite parce qu'hier, il y avait un papier sur la mélatonine qu'on donne en pchit ou en gummies aux enfants. Non. Sinon, après, ils auront besoin d'un médicament pour dormir et ça fera le lit d'insomnie plus tard.